La détermination du taux d'actualisation dans l'approche DCF. Alors nous savons que par principe, la valeur d'entreprise dans un DCF est la somme des free cash flow futurs actualisés au coût du capital, grand K. Ce coût du capital est une moyenne pondérée entre le coût des capitaux propres et le coût de la dette après impôt, chacun de ces deux coûts étant respectivement pondéré par le poids des capitaux propres et par le poids de la dette dans le financement. Et la valeur économique des capitaux propres, ce que l'on cherche à déterminer lorsqu'on mène un exercice de valorisation, c'est la valeur d'entreprise moins la dette. On en arrive à une situation qui peut paraître un peu paradoxale, au sens où on a besoin du coût du capital pour déterminer la valeur d'entreprise. Le coût du capital permet de déterminer la valeur d'entreprise, mais on a besoin de la valeur d'entreprise, CP plus D, pour déterminer le coût du capital. La valeur d'entreprise permet de déterminer le coût du capital. On a donc l'impression que l'on est dans une approche circulaire, ce qui va être traité par Excel sous forme d'itération. Alors justement, pour mener cette approche, on va raisonner sur un exemple. On va partir du principe que nous disposons d'informations qui permettent d'abord de déterminer le coût des capitaux propres par le MEDAF, le coût des capitaux propres étant le taux sans risque plus le bêta fois la prime de risque du marché, ce qui nous donne 8,3%. Si nous avons un coût de la dette annoncé à 4%, que nous avons un taux d'imposition de 30%, nous en déduisons que le coût de la dette après impôt est égal à 4% fois 1 moins 30%, ce qui nous fait 2,8%. Alors, pour calculer le CMPC, il conviendrait de disposer de la valeur économique des capitaux propres, qui est précisément ce que l'on cherche. Donc nous allons faire dans un premier temps comme si ce CMPC était de 10%. Je le mets en rouge pour bien souligner que ce n'est pas la bonne valeur. La bonne valeur, nous pourrons l'avoir qu'à la fin. Mais maintenant que nous avons une hypothèse de CMPC, nous pouvons faire des calculs d'actualisation. Le premier free cash flow, 100, qui est perçu dans un an, va avoir pour valeur actualisée 100 divisé par 1 plus le 10% qui est ici, qui sera utilisé pour toutes les actualisations pour chacune des années. Donc, on va dollariser cette référence. Pour dollariser directement sur un PC, on tape sur F4, sur un Mac, commande T, et ça doit être puissance, la référence de l'année, qui est, dans le premier cas, 1. Et ensuite, nous pouvons étendre la formule, qui nous donne donc des valeurs actualisées de free cash flow jusqu'à l'année 5. Si j'en fais la somme, il me suffit d'additionner tout ce qui est ici, et donc je vais taper somme de tout ce qui va de la cellule D30 à la cellule H30. Voilà. Pour ce qui est de la valeur terminale, nous savons que la valeur terminale est égale au dernier free cash flow actualisé, que multiplie 1 plus le taux de croissance à l'infini, que divise la différence entre le taux d'actualisation 10% et le taux de croissance à l'infini 3%. Lorsque nous avons la somme des free cash flow sur la période correspondant au business plan 448 plus la valeur terminale, nous en déduisons la valeur d'entreprise par addition. 448 plus 1279, ce qui nous fait 1727. Si nous connaissons la valeur d'entreprise et que nous connaissons la dette par soustraction, valeur d'entreprise moins dette, net bien sûr, nous donne la valeur économique des capitaux propres. Et c'est cette valeur économique des capitaux propres de 1527 que je vais injecter dans la formule du WACC, ou du coût moyen pondéré du capital, qui va donc être égal à coût des capitaux propres, 8,3%, que multiplie le poids des capitaux propres dans le financement, c'est-à-dire la valeur économique des capitaux propres, 1527, divisé par capitaux propres plus dette ou valeur d'entreprise, 1727, plus
le coût de la dette après impôt qui est de 2,8%, que multiplie le poids de la dette dans le financement, c'est-à-dire la dette de 100 divisé par capitaux poids plus dette ou valeur d'entreprise 1727. Alors, Excel me fait remarquer qu'il y a une ou plusieurs références circulaires qui ont été annoncées précédemment et nous en avons parfaitement conscience, donc on peut mettre OK. Ça nous souligne ainsi qu'il y a une référence circulaire et nous allons demander à Excel de résoudre ce problème par itération. Pour cela, nous allons dans Fichier, Options, Formule, activer le calcul itératif. Nous pouvons faire OK, et non seulement les flèches dans tous les sens disparaissent, et nous avons désormais la bonne valeur du CMPC et en conséquence la bonne valeur économique des capitaux points.